Arrête de hurler à mort, le chien. Je sais que tu détestes Céline Dion, mais je ne suis pas responsable de la programmation d'RTL. Monsieur Becker, Bertrand Becker? Que me voulez-vous? Inspecteur Columbus, de la brigade criminelle de Liège. De la brigade criminelle? Et vous pensez que j'ai tué ma femme? Rassurez-vous, monsieur Becker, c'est une simple visite de routine. Quelques questions complémentaires pour justifier mon salaire. C'est drôle. Vous ne répondez pas à l'image que je me faisais du policier. On me l'a souvent dit. Votre chien, il va pas s'en aller, là? Non, non, j'ai retiré la clé de contact. Mais ne restez pas là, Colombo. Rentrez. Columbus. Inspecteur Christophe Columbus. Rien à voir avec l'autre. Excusez-moi, mais avec votre imperméable, veuillez me suivre. Où ai-je mis mon dictaphone? J'ai un carnet, mais parfois je perds mon crayon ou je perds mon calepin. Ah, le voilà. De quoi est morte Madame Becker? Oui, au juste, de quoi est-elle morte? Mais j'ai déjà répondu à cette question à vos hommes hier matin. Ma femme devait prendre des médicaments pour son cœur. Ah oui, le cœur. C'est sur cette table que vous prépariez ces petites boîtes de pilules pour la journée. La plupart du temps, oui. Je cherche ma pince à épiler. Vous n'allez tout de même pas vous épiler. Non, rassurez-vous. Ah, ben voilà. C'est toujours la même chose. Je dois fouiller toutes mes poches avant de trouver ce que je cherche. Pourquoi vous faut-il une pince à épiler? Vous voyez cette petite chose minuscule qui se trouve là? Je dois savoir ce que c'est et pourquoi elle se trouve là. Pour une visite de pure routine, ça commence plutôt fort. Alors, mon problème à moi, c'est mon nouveau patron. Il vient d'être nommé. Alors, il épluche mes rapports dans les moindres détails. Si vous permettez, j'emporte ces pilules au laboratoire, afin de vérifier qu'elles ne présentent aucun défaut de fabrication. Ça, c'est déjà vu, vous savez. Ne me racontez pas de bobards. C'est une insulte à mon intelligence. Dites clairement, j'emporte ces pièces à conviction. Non, non, ne croyez pas ça. Mais la boîte n'est pas complète, il manque une pilule dans cette boîte. Vous avez une explication? Pardonnez-moi, mais alors qu'est-ce que cette boîte fait ici? Elle devrait logiquement se trouver dans la chambre. Vous permettez que je vous demande quelque chose? Pourrions-nous aller jeter un coup d'œil dans cette chambre en question? Mais suivez-moi, inspecteur. Qu'est-ce que ces pilules font là? Ce livre, c'était votre épouse qui le lisait? Oui, c'était le sien. Et pour ne rien vous cacher, on ne partageait plus cette chambre depuis 2 ans. Pardon. Tiens, comme c'est curieux. Votre femme a plié le coin supérieur droit de sa page. Ma femme aussi corne les pages de ses livres. Et alors, qu'y a-t-il d'étonnant à ça? Supposez que vous décidiez de vous suicider. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de corner les pages de vos livres? Attention, dictaphone. Dictaphone, première question. Pourquoi y avait-il des pilules sous l'oreiller? Deuxième question. Pourquoi Madame Becker, qui avait l'intention de se suicider, cornait-elle les pages de ses livres? Pourquoi criez-vous si fort dans ce dictaphone? Parce qu'il n'entend plus très bien. Bon, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je n'ai plus de questions. Bonjour ma toute petite. Comment tu t'appelles? Ma maman m'a défendu de parler aux inconnus. Elle a bien raison ta maman. Mais avec moi tu ne risques rien. Je suis un inspecteur de police. Vous êtes un vrai policier? Vous avez déjà tué des méchants alors? Non ma jolie, je me contente de les arrêter. Je sais que je suis jolie, tout le monde me le dit tout le temps. Mais vous et votre clébard, vous êtes moche. Tais-toi le chien. D'accord, moi je suis peut-être moche, mais pas mon chien. Comment il s'appelle? Mon chien? On dit le chien parce que ma femme et moi, on a essayé de lui trouver un nom, mais on n'y est pas arrivé. Émilie, je t'ai déjà dit de ne pas adresser la parole aux inconnus. Ce n'est pas un inconnu, maman, c'est un policier. Si lui c'est un inspecteur de police, alors ton père c'est le Premier ministre. Quant à vous, monsieur, si je vous vois encore tourner auprès de l'enfant, j'appelle la police. Bien, Émilie.
chien, bouge-toi, bouge-toi. Bouge-toi. Tu sais, le chien, je crois qu'on ne nous aime pas beaucoup dans le quartier. Hein? On s'en va. Monsieur Becker, c'est moi, Columbus. Est-ce que vous pourriez me consacrer quelques minutes? Venez par ici, Columbus. Vous avez l'air d'un poulet derrière ce grillage. Et quoi de neuf depuis hier, inspecteur? Mes hommages, madame. Charlotte, sa maîtresse. Ça suffit, Charlotte. Où voulez-vous en venir à la fin avec cette chose-là? J'y viens justement, mais allons nous asseoir là-bas si vous voulez bien. Quand votre épouse a fait son infarctus, vous étiez assis à la table de la salle à manger. Il était environ 7h55. Devant vous, il y avait un flacon de pilules, une boîte de tic-tac et 6 boîtes journalières déjà remplies. Vous étiez occupé à compléter la boîte du 7e jour de la semaine. Dans les cases midi, soir et nuit, vous logez une pilule. Et au moment où vous voulez placer un tic-tac dans la case du matin, votre épouse fait sa crise cardiaque et décède dès son arrivée à l'hôpital. Dans la précipitation, vous laissez tomber le tic-tac sans vous en rendre compte. Cela expliquerait éventuellement la case qui était vide. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse. Votre hypothèse est pour le moins fantaisiste. En empruntant une voie que j'ignore, vous arrivez remarquablement à votre conclusion. J'ai prémédité l'assassinat de Paulette. Tout de même, cette case vide me laisse perplexe. Paulette prenait sa première pilule au petit déjeuner de 8 heures. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Dites, vous foutez de moi là, parce que si elle a fait son malaise à 8h20, c'est ce que vous avez déclaré aux enquêteurs, dans ce cas, elle aurait eu le temps de prendre son petit déjeuner. Or, le plateau était dans la cuisine. Elle n'y a pas touché. You're in a terrible mess, Mr. Becker. Comment dites-vous? Je disais que vous êtes dans un fichu pétrin. Vous voulez un cigarillo? Oui, justement, j'essaie de commencer à fumer. Bonjour Charlotte, ça va? Bonjour messieurs, vous allez bien? Bonjour, madame. Bonjour. Vous désirez une consommation? Oui, une eau pétillante, s'il vous plaît, Oui. mademoiselle. Et toi? Oh, thé citron. Thé citron, Moi, et un pour café. monsieur? Et un café. Je vous amène ça de suite. Merci. Merci. Inspecteur Columbus, mais qu'avez-vous là sous le bras donc? Ma femme a réalisé une peinture et j'aimerais avoir votre avis. Faites voir. Oh! Ah! Qu'est-ce que ça représente? Quelle horreur! Je m'attendais à une réaction comme celle-là. N'en parlons plus. Puis-je entrer? Alors, vous me laissez entrer ou je suis obligé de m'expliquer ici? Excusez-moi, c'est le choc. Venez, nous allons nous installer sur la terrasse. Déposez la chose là. Je sais maintenant exactement comment les choses se sont passées. Tous les éléments dont je dispose concordent parfaitement. On ne peut pas dire que vous perdez votre temps, vous. Je suis moins bête que je veux bien le faire paraître. Vous avez dissimulé une dizaine de pilules sous l'oreiller, histoire de faire croire aux enquêteurs que votre femme ne les prenait pas. Ensuite, vous avez téléphoné à la police. Cela n'exclut pas son suicide pour autant. Je ne vais pas tourner autour du pot. À la seconde même où j'ai trouvé le tic-tac sous la table, je vous ai tout de suite suspecté. Le tic-tac et la pilule avaient exactement la même couleur et le même calibre. Voyez vous-même. Voici le tic-tac qu'on a trouvé chez vous. Et voici la pilule. Le laboratoire a examiné les pilules qui se trouvaient dans cette boîte journalière. Et seules 2 vraies pilules s'y trouvaient. Le reste, c'était des tic-tac. Voici les pilules que j'ai trouvées sous l'oreiller. Pas la moindre trace d'empreinte, ni les vôtres, ni celles de votre femme. Il est évident que vous avez voulu cacher quelque chose. Je ne comprends rien à votre charabia. Et le mobile dans tout cela. L'argent, monsieur Becker. L'argent, bien sûr. Mais c'est absurde. Je suis l'héritier direct. Je sais. Mais c'est quand même l'argent, le mobile, monsieur Becker.
Car Paulette aurait pu encore vivre quelques années malgré ses problèmes de cœur. C'est votre médecin qui me l'a affirmé. Vous alors? Et ça vous suffit comme preuve? J'ai la preuve de ce que j'avance. J'ai demandé une autopsie. Tous les composants du tic-tac ont été retrouvés dans son estomac. 2 pilules en moins par jour, remplacées depuis un certain temps, je suppose, par 2 bonbons. Voilà de quoi provoquer une mort certaine chez une cardiaque. Je suis un maniaque du détail. C'est à cause de ce minuscule bonbon que vous avez laissé tomber sous la table que vous allez passer 25 ans derrière les barreaux. C'est le prix à payer pour un meurtre prémédité. Pensez à toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes de votre emprisonnement.